Est-il possible que les États-Unis franchissent le pas et cherchent à imposer leur volonté politique à l'Algérie, surtout avec l'arrivée de la nouvelle administration? Permettez-moi ici de vous donner un exemple de ce que j'ai lu récemment. En fait, l'Algérie a demandé une augmentation du nombre de ses officiers qu'elle envoie pour étudier aux États-Unis aux frais des États-Unis dans le cadre d'un programme de formation militaire fourni par le département américain de la Défense. Et selon vous, en tant qu'expert en la matière et sur la base de votre précédent emploi, est-ce que l'Amérique peut-elle, par exemple, dire à l'Algérie qu'elle va mettre un terme à ce genre de coopération si elle n'arrête pas son soutien franc au Polisario et si elle ne s'abstient pas d'entreprendre des actions qui pourraient conduire à une détérioration de la situation? Je veux toujours rester optimiste et la réponse est tout simplement oui. En effet, la question que vous posez est une très bonne question, surtout pendant cette période de transition d'une administration américaine à une autre nouvelle administration. L'idéal serait qu'on dispose de la nouvelle administration américaine et sur cette base-là, nous pourrons savoir si nous lisons bien entre les lignes et quel est le niveau de pression ou l'orientation qu'il faut suivre par rapport à cette approche particulière. Si nous revenons au sujet du programme américain de coopération et de formation militaire, nous trouverons que c'est un aspect simple car c'est le commandement central militaire qui détermine le nombre d'officiers que chaque pays peut envoyer aux États-Unis dans le cadre de la formation militaire. Mais généralement, il s'agit d'un petit nombre. En tout cas, les États-Unis ont la meilleure technologie et les meilleurs avions de combat. Et je sais très bien que l'Algérie est très intéressée par l'achat du F-16. Donc, il y a de nombreux domaines qui peuvent certainement nous aider à faire pression sur l'Algérie. Pourquoi n'avons-nous pas fait ceci dans le passé? Peut-être pour de multiples raisons. La première est que la question n'était pas parmi nos priorités absolues. Deuxièmement, le Royaume du Maroc n'a peut-être pas réclamé cela avec insistance. Surtout que la relation américaine avec le Maroc est une relation profonde et durable, et vous en avez une très bonne idée. En effet, cela dépend vraiment de ce que le Royaume du Maroc nous demande de faire.